Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre. Alors, cette semaine, le sujet, nous allons parler du fameux Ritalin. Ritalin qui est rendu présent dans la vie de plusieurs enfants. Il doit y avoir beaucoup de parents à la maison, alors on se parle, qui se posent beaucoup de questions sur cette médication qui est rendue de plus en plus présente dans l'ensemble des écoles, non seulement du territoire du Québec, mais je crois que c'est quelque chose qui s'est répandu à travers le monde. Et toujours avec nous, comme animatrice et réalisatrice, recherchiste de cette émission. Plusieurs postes aujourd'hui. Tu vois, un méchant chèque de paye à la fin. Ça va toujours bien, Jocelyne? Ça va bien. Alors, bienvenue à ton émission Le pour et le contre. Merci. Et on parle d'un sujet qui est quand même assez d'actualité, avec tous les déficits d'attention qu'on se retrouve à diagnostiquer plusieurs enfants avec ce déficit-là. On parle même d'au-delà de 80% des jeunes qui auraient un déficit d'attention. Bien, ça amène des questionnements parce que, justement, avant, on n'entendait jamais parler. C'est sûr que la psychologie, la médecine ont évolué, mais quand même, tu te dis, est-ce que ça se peut qu'on en diagnostique que c'est pas vraiment le cas? Bien, moi, je suis pas mal certain que j'en ai toujours eu un, mais pas médicamenté. Je l'ai-tu bien dit? Tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. Je ne redis plus de l'émission, ce mot-là. C'est fini. Bien, c'est ça, c'est que... Prendre des pilules. Prendre des pilules, exactement. Ouais. Je pense pas que c'est tout le monde qui en a besoin. Ceux qui souffrent vraiment de TDAH, c'est les médicaments comme le Ritalin. TDAH, qui veut dire? Le trouble de déficit d'attention et hyperactivité. Donc, c'est... 50 Donc... ça vaut cher au Scrabble. Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que ces gens qui souffrent... les médicaments, je pense que ça a prouvé une certaine efficacité. C'est important, ça fait partie des solutions. Le problème, je pense, c'est plus les enfants qu'on étiquette rapidement TDAH sans vraiment faire de tests poussés. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des parents qui sont vite sur ce diagnostic-là, qui sont comme fatigués, qui, à un moment donné, qui ont des enfants assez turbulents, puis à un moment donné, tu cherches une solution. Il y a des professeurs aussi qu'on dit qui ont le diagnostic facile, qui renvoient l'enfant à la maison, bien, je pense que ton enfant... Donc, c'est sûr... Disons que la tolérance, tant au niveau des parents qu'au niveau de l'enseignement, au niveau des écoles, des commissions scolaires, des deux côtés, il y a comme une tolérance qui est un peu moins forte que ce qu'on pouvait retrouver il y a quelques décennies. Bien, c'est ça. L'ancienne génération. Je pense qu'ausy, il faut les comprendre. Les professeurs, ils ont des classes surchargées. Donc, tu mets un enfant un peu turbulent là-dedans, bien, eux, ils n'y arrivent plus. Ça désorganise donc, l'ensemble je les de comprends. leur classe, donc incapacité à pouvoir enseigner correctement. Ben, c'est ça. Puis les parents, je les comprends aussi parce que le rythme de vie effréné, là, c'est incroyable. Quand tu as 10 enfants, tu travailles, les deux travaillent. C'est une vie de fou. Donc, si tu as un enfant qui est turbulent à la maison, à un moment donné, tu n'es plus capable. Donc, les gens cherchent des solutions, il ne faut pas leur en vouloir. Mais que certains psychologues, certains spécialistes tendent à dire, c'est que justement, on est peut-être trop vite sur la gâchette. Peut-être que ces enfants-là, on pourrait trouver d'autres solutions, que dans le fond, ils n'ont pas vraiment un TDAH, parce que ça peut ressembler à beaucoup de choses. Par exemple, un enfant peut être turbulent parce qu'il se couche tard le soir. Ça peut être aussi bête que ça. Ça peut être aussi parce que l'enfant ne mange pas, peut-être pas une alimentation saine. Je donne des exemples. Ça peut être un enfant aussi qui ne se sent pas assez encadré, qui ne se sent pas assez aimé. Ça, c'est des... Hyperactivité. Exactement. Ça peut être un enfant aussi qu'on lui donne des tâches qui ne le stimulent pas, qui ne l'intéressent pas, tout simplement. Ça peut être un enfant qui n'aime pas l'école. Exactement. Ça peut être un enfant que l'encadrement qui est offert à l'école ne lui convient pas. C'est ça, parce que les gens ne sont pas tous pareils. Et puis ça peut être aussi... ça peut être beaucoup de choses. Exactement. Ça peut être beaucoup de choses. Et faire le tour et faire un diagnostic de façon parfaite, là, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, donc ça prend vraiment beaucoup d'analyse, puis... de ressources. De ressources, puis... Les commissions scolaires ne sont pas riches. Ils sont débordés, puis Pas juste débordés, ils n'ont pas d'argent. C'est ça, ils n'ont pas d'argent. Puis les spécialistes... Ils sont pratiquement vides, pour dire la vérité, parce que surtout par ici, là, il n'y a pas de surplus de clientèle. Là. On ferme les écoles l'une après les autres, et puis c'est vraiment un problème de ressources. Exactement. Puis les ressources qui sont en place, bien, eux sont débordés. Oui. Puis est-ce que c'est vraiment leur tâche de diagnostiquer des TDAH aux enfants? Donc pour eux... malheureusement, on leur pète le problème dans leur cours, mais à un moment donné,
Donc, puis on pète le problème aussi dans la cour des médecins, parce qu'il y a des parents qui arrivent au médecin, bien, je veux une prescription quand je sors d'ici, là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de pression sur beaucoup de gens dans ce problème-là. Ouais. Mais c'est pas facile pour des parents d'accepter d'aller vers la médication. Il y en a peut-être qui le demandent, mais il y en a d'autres que c'est tout un deuil à faire de cheminer vers le médicament. Un mot que j'ai très de facilité à dire, comme tu peux le constater. Exactement. Donc, c'est sûr qu'au niveau des médicaments, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que c'est des médicaments qui ont des effets secondaires qui peuvent être quand même importants. On ne connaît pas l'effet à long terme. Donc, ce n'est pas une solution miracle. Ça ne va pas rendre un enfant parfait aux yeux de la société. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que la société a des normes de performance, elle a des normes de comportement. Puis si ton enfant ne rentre pas là-dedans, bien, on lui donne une étiquette qui a une maladie. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on veut de cet enfant-là? Est-ce qu'on veut qu'après la prise de médicaments, il a l'air d'un zombie assis à sa chaise avec de la misère à dire le mot médicament? Exactement. Tu disais quoi déjà? Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, c'est ça, c'est que qu'est-ce qu'on veut vraiment de nos enfants? T'sais, on est là pour les accompagner, pour les aider à se développer. Parce que ça se peut qu'un enfant soit tout simplement un peu hyperactif parce que son père l'était, puis son grand-père l'était, puis son arrière-grand-père l'était. Puis qu'avec le cheminement, la fin de l'adolescence, tout se remet en place. Et puis, un jour ou l'autre, il finit par animer dans la télévision communautaire. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier non plus, là, c'est que vraiment, comme je le disais, c'est qu'il n'y a pas un enfant pareil. Tu peux avoir un enfant aussi, par exemple, un enfant qui est plus auditif, un enfant qui est plus visuel. Tu sais, il peut avoir une solution, par exemple, pour un enfant, juste lui mettre une espèce de livre à colorier, que lui, il va écouter le prof en faisant d'autres choses, puis lui, ça va faire le job. C'est vrai. Tu sais? Fait que ça, c'est une solution, on n'a pas eu besoin de médicaments. Mais cet enfant-là, peut-être qu'il aura été diagnostiqué TDAH, puis là, il va être sur le Ritalin, comme tu dis, qu'il va être... Puis c'est pas juste le Ritalin, là, de plus en plus, les enfants là, sont surmédicamentés. On va leur donner du Ritalin, on va leur donner des antipsychotiques, on va leur donner des somnifères. Tu sais, oui, bien, dans certains... Ils vont donner tout ce qui est possible de donner jusqu'à ce qu'ils réussissent à avoir le comportement qu'ils veulent que l'enfant aille. Oui, puis c'est pas nécessairement le comportement. Pourquoi ça serait ce comportement-là? Et pourquoi tous les enfants devraient avoir un comportement type qu'on va avoir déjà préétabli au préalable? Oui, je pense que l'école doit s'adapter jusqu'à un certain point en commençant par avoir plus de ressources pour avoir des classes moins pleines. Il est là le dilemme. Tu sais, c'est sûr que c'est compliqué à régler comme problème parce qu'on voit là, que c'est... C'est comme un peu comme les problèmes en soins de santé. Hein? Oui. Ça prendrait plus d'argent, mais il n'y en a pas. Exactement. Donc, dans les commissions scolaires, c'est bien beau de leur imposer de fournir des personnes ressources, mais s'ils n'ont pas l'argent pour les payer, d'un autre côté, eux aussi ont une réalité à vivre et des fois, la réalité budgétaire va surplanter la réalité sur le terrain, la réalité humaine. Souvent l'argent, là, puis les réalités humaines, là, ça ne se conjugue pas beaucoup au présent. C'est sûr que tout le monde a de la bonne volonté, tout le monde veut essayer de régler le problème. Il n'y a personne qui veut cataloguer les enfants ou droguer les enfants pour en faire des zombies. C'est clair ça, je suis d'accord avec toi. Il y en a qui en ont vraiment besoin de tous ces médicaments-là. Il y en a vraiment que ça va avoir très efficace. Il y en a que c'est même, ça va changer du tout au tout la réussite scolaire d'un enfant. Ça va lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs de façon beaucoup plus facile pour lui. Parce que lorsque tu es diagnostiqué avec un TDAH, c'est bien ça, c'est un peu comme quelqu'un qui est myope et qui ne porte pas de lunettes. Là. Exactement. Puis il n'y a pas de honte à ça. Tu sais, on a tendance à les maladies plus d'ordre psychologique. Des fois, on est honteux. On ne veut pas en parler, mais je dis, c'est une maladie comme un autre. C'est un problème comme un autre qui se soigne avec des médicaments ou des... Comme je disais en début d'émission, c'est vraiment réel là, que ça autour existe. de 80% des enfants aujourd'hui, qu'à la limite, on pourrait pratiquement leur diagnostiquer. Bien, c'est ça. C'est selon certains critères. On pourrait diagnostiquer une chambre de gang, mais il y a des orthopédagogues qui disaient que dans toute leur pratique, les TDAH purs et durs, les cas, c'est assez rare. Ouais. C'est qu'ils voyaient arriver des enfants avec cette étiquette-là, mais qui voyaient bien que c'était pas vraiment ça le problème. Souvent, c'est un problème d'encadrement. C'est sûr qu'il fonctionnait mal, l'enfant, là, ça c'était clair, mais c'est pour différentes raisons. Puis il y avait souvent des solutions, puis il ne faudrait pas voir le Ritalin comme la première solution, puis comme la seule solution. Et souvent, quand on parle du Ritalin, pas pour rien, hein, c'est le plus populaire. Hein? Oui, exactement. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a d'autres psychostimulants, mais c'est lui qu'on entend beaucoup parler. Mais comme je le disais, c'est un médicament. C'est un médicament.
Donc, souvent, lorsqu'on va donner un médicament comme ça, il y a des effets secondaires, on va donner d'autres médicaments pour les effets secondaires, puis l'enfant se ramasse avec pas mal de médicaments. Moi, je pense que les médicaments, c'est bon, mais ça ne devrait pas être nécessairement la première solution, surtout quand on parle d'enfants. Puis moi, ce que je me dis tout le temps, il ne faut jamais oublier, un enfant, ça bouge. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, c'est un enfant. On l'a tout été. C'est naturel pour un enfant d'être à l'école de 8h à 4h, assis derrière un bureau, à écouter quelqu'un en train de parler. Quelque part, ça prend quelqu'un qui a vraiment la vocation. On est allés à l'école tous les deux. Oui. On a tous les deux eu des professeurs. Et on peut-tu s'entendre qu'il y en a qui sont comme plus intéressants que d'autres, sans vouloir dénigrer personne? Bien, exactement. Mais d'être toujours à 100% intéressant, c'est pas des films d'action qu'on s'en va voir. C'est ça. On n'est pas au cinéma, on est à l'école, dans un endroit où on se doit d'être réceptif à apprendre quelque chose. Donc, souvent, les professeurs, ils font de leur possible avec la réalité de vie qu'ils ont personnellement eux aussi. Ils ne rentrent pas toujours des fois, de bonne humeur. La matière est assez difficile à rendre intéressante, là, pour se le dire. Il y a comme des cours aussi. Hein? Tu peux enseigner les mathématiques, puis être professeur d'histoire, puis être pas pantoute dans ta matière, puis être pris pour faire ça pendant 20 ans. Ça ne pas être bien le fun non plus. Là. Non, c'est sûr. Alors, non, je pense qu'il faut tenir compte de tout ça. Puis il faut se dire aussi... Il y a plusieurs oui, aspects à c'est complexe, oui, comme problème. Puis il faut se dire, là, tu sais, beaucoup, ça nous est arrivé, là, même à l'âge adulte, tu es sorti des bancs d'école, mais il faut que tu vas suivre une formation, je ne sais pas quoi, écouter un séminaire, rester assis 3-4 heures sur une chaise. C'est dur pour nous autres. Ça prend... on s'endort, puis là, les gens, on a envie de prendre un break puis marcher. Pas tous les professeurs qui sont des Jean-Marc Parent non plus, puis il y a bien beau de mettre de l'humour dans la façon avec laquelle tu vas enseigner. Écoute, 3 heures de notes de cours à passer à l'intérieur d'une session de cours, c'est lourd. C'est ça. Puis là, on parle d'enfants, des êtres en développement, émerveillés de tout ce qui leur entoure, puis qui voient plein de petits amis. Donc, puis dans la société québécoise, nord-américaine, où les jeux vidéo, où la télévision a fait en sorte de les habituer à une stimulation qui est quasiment hors de l'ordinaire. Oui, entendons-nous, là. Oui. Je veux dire, ils sont bombardés tant par Internet que par la télévision. Fait imaginons-nous qu'est-ce que ça doit être étudiant aujourd'hui. Ça fait pas longtemps qu'on est sortis de l'école tous les deux, on peut s'entendre que ça a déjà évolué à une vitesse incroyable. Là. Oh oui, c'est plus l'école qu'on a été. Les enfants sont à l'école avec leur téléphone intelligent, puis leur iPad, puis tu sais. Non, oui, c'est devenu, là, comme tu dis, ils sont très stimulés. Mais je pense que c'est ça, c'est que vraiment, c'est trop facile de pointer du doigt les parents, les professeurs, les médecins. Je veux dire, c'est un problème complexe. Comme je le disais, je pense que tout le monde essaie d'y mettre du sien. Mais... Sais-tu ce que je pense, moi, là-dessus? Le travail d'équipe devient indispensable dans ce genre de situation-là. Ça prend vraiment une collaboration tant de l'enfant, des parents, des intervenants, des professeurs, de la commission scolaire, puis à la limite du gouvernement. Parce que ça peut devenir un problème de société, cette histoire-là. Là. On va vraiment avoir une génération des enfants du Ritalin, là, comme qu'on a une génération des boissons énergisantes, puis qu'on a une génération d'Internet qui est complètement différente de ce qu'on avait des deux dernières générations qui viennent de passer. Bien, c'est ça, Au niveau d'éducation, c'est plus comme c'était. Les professeurs, là, ils n'ont plus le même pouvoir de faire de la discipline qu'est-ce que ça peut avoir été il y a 25, 30 ans passés. Là. Puis il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, les enfants, c'est à peine si tu peux lever le ton. Là. Oui, c'est la société qui change. Les enfants rois, tout ça. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Pas déborder puis faire 3 émissions dans une, mais il reste... Non, mais c'est clair, c'est tous des problèmes interreliés. Puis il y a les auberges du cœur, justement, qui, eux, ont créé une lettre ouverte pour, justement, parce qu'ils s'inquiètent. Eux s'occupent des jeunes adolescents à 30 ans qui ont des difficultés ou des itinérants. Puis ils voient la génération Ritalin, là, puis eux sont en train d'alarmer, puis ils disent, il y a un problème, on fait des enfants, pas dans tous les cas, mais souvent des enfants complètement gelés, qui ne vivent plus vraiment dans leur monde. Il est là le drame. C'est ça. C'est que c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, normalement, ce serait d'avoir une médication qui ne crée pas ce genre de situation-là. Là. Exactement. Donc, je pense que c'est un problème de société, là, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. Parce même en tant que parent, hein? Quand on a des enfants, c'est une question qu'on peut avoir à se demander dans le cheminement d'éducation de nos enfants. Bien, c'est pas évident pour un parent. Tu peux avoir 2 enfants, puis il y en a un qui est totalement turbulent, puis l'autre très, très sage. Oui. Ça dépend de la personnalité. À quel moment c'est un problème qui a besoin de médicaments? Bien, c'est là l'importance qu'il y ait des ressources pour ce parent-là. Parce que le parent, il est débordé, là, puis ça y en fait pas mal à gérer. Là. Oui, c'est vrai. Donc, encore une fois, s'il y aurait plus de ressources financières,
bien, il y aurait plus de gens pour aider les parents. La base, c'est vraiment... Puis même le système d'éducation, il y a eu une réforme, hein, depuis qu'on est parti, nous autres, il y a eu une réforme, je pense que c'est Pauline Marois qui l'a initiée d'ailleurs. Et puis apparemment, là, qu'au niveau, là, l'anglais, c'est rendu en première année. Oui. Tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais d'après moi, on en demande de plus en plus à nos enfants. Est-ce que j'aurais raison de dire ça? Les enfants Parce que l'anglais en première année, je trouve ça rock'n'roll un peu, moi, là. D'être parfaitement bilingue en 6e année, je pense que c'est là où le système d'éducation veut aller. L'anglais prend une place de plus en plus importante, l'éducation physique de moins en moins importante. Ben oui, puis ça aussi, hein. Là, tu amènes un bon point, l'éducation physique. Moi, dans mon temps, là, c'était à la place pour décompresser. C'est ça, pour ton là, énergie, là. Pauvre enfant que déjà, à la base, il a besoin de ça, parce que moi j'étais un enfant qui aimait bouger. Tu m'aurais enlevé mon éducation physique, je m'aurais mis à faire des push-ups sur mon bureau, là. C'est ça. C'est ça qui se passe pour certains. Tu cours autour de ton bureau pour essayer de passer l'énergie. Tu sais, c'est ces enfants-là qui ont beaucoup d'énergie. Le fait que j'ai été une personne très, très sportive. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose qui apprend... tu sais, c'est pas juste faire du sport. Ça peut apprendre de belles valeurs à un enfant, là, de s'investir dans un sport. La fameuse phrase, là, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Je pense que c'est pas un fou qui a dit ça. Hein? Exactement. Donc, mais c'est ça, c'est que, comme je te dis, la société change. Bien, on change les choses, mais en bout de ligne, on a d'autres problèmes auxquels peut-être on n'avait pas pensé. Donc, on demande beaucoup à nos enfants de performer, essayer de faire les devoirs de votre enfant, là. C'est pas évident. Oui, puis si l'enfant a été à l'école de 8h à midi, d'1h à 3h30, il arrive à la maison, puis il lui faire un 2-3 heures dans ses livres encore. Là, je sais pas, moi, là. Tu sais, puis probablement que cet enfant-là, il fait plein d'activités parascolaires, du hockey, du karaté. C'est que ces enfants-là, là, je veux dire, ils ont de la misère à juste être des enfants. C'est pas tous les enfants. Il y a des enfants que l'école, c'est facile pour eux. Puis il y en a d'autres que c'est pas facile. Puis c'est pas par manque de travail, hein. T'en as qui travaillent même pas, puis ils ont des grosses... C'est fun que tu le dises. Oui, c'est ça. Parce que je pense que t'es pas une personne qui a eu beaucoup de difficultés à l'école. Non, moi, j'ai pas eu de difficultés. Puis je voyais, tu sais, à côté de moi, je voyais ma soeur qui mettait tellement de travail. Des heures et des heures. Puis qui n'arrivait pas au même résultat. C'est frustrant. Oui. Mais parce que... Pourquoi? Parce que, je sais pas, j'avais une facilité pour différentes raisons. Peut-être une bonne mémoire, ou je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est comme ça, comme un enfant va être bon dans le sport. C'est pas facile de dire pourquoi c'était facile pour toi non plus. Tu t'aperçois de ça? Non, parce que je sais pas exactement. Est-ce que c'est parce que ça m'intéressait plus? Sais-tu quel exemple que je prenais, moi? Moi, c'est quelque chose qui a été facile dans ma vie. Moi, c'était d'apprendre la guitare. C'est ça. Puis j'ai eu à enseigner, quand j'étais jeune, pour me faire un petit peu d'argent de poche, j'enseignais la guitare. Et puis, moi, je prenais ma guitare, puis gling, 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 gling. Bon, c'est facile, fallait. Puis là, la personne, là, puis j'avais des gens souvent brillants, là, 98 de moyenne à l'école, puis pas capable d'apprendre la guitare. Puis on pourrait mettre cet exemple-là en pratique par rapport à aller à l'école. Tu sais, moi, la guitare, c'était facile pour moi. J'ai aucun mérite, je sais. Ça a été facile. C'est que tu avais une capacité. Aller à l'école, tant qu'à moi, c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'université. Mais non, c'est pas tout le monde qui est fait pour étudier. C'est pas tout le monde qui est fait pour aller à l'université. Non, puis il faut pas pousser tout le monde dans cette voie-là. Là. Tu sais, on est différents. D'où toutes les campagnes de sensibilisation qu'on a à la télévision sur la valorisation de la formation professionnelle. Oui. Tu sais, il y a des parents, là, son enfant veut lui annoncer qu'il veut être plombier, là, sont sur le bord du suicide. Oui, mais cet enfant-là, tu sais, pour moi, là, tous les métiers se valent. Oui. Cet enfant-là, s'il est manuel, ça va te donner quoi de l'envoyer à l'université? Tu sais, lui, c'est ça qu'il aime. Puis en quoi il ne réussira pas sa vie à Il faire va être ça? heureux, puis c'est un métier valorisant. Mais évidemment, c'est ça, il y a des gens qui poussent. Mais je pense que c'est là l'importance de voir assez jeune, notre enfant, chaque enfant est différent. Ça se peut que le vôtre, qui est super bon dans le sport, mais l'école, oubliez ça. Tu sais, il va réussir de peine et misère. Côté artistique, côté pratico-pratique. Il y en a qui sont bons dans tout, c'est sûr. Mais il faut accepter ça, les limites de notre enfant, parce qu'on a nous autres aussi. Puis partons qu'une base, il n'y a pas de mauvais enfants. Non. Ça, c'est clair. C'est l'entourage. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, en espérant que tous les enfants vont avoir la chance d'avoir un encadrement avec l'ensemble des ressources nécessaires pour qu'ils puissent atteindre ses objectifs personnels et être heureux dans la vie. C'est ça. Je pense que c'est vraiment, tu as le bon mot, c'est de revoir les normes de performance, les normes de comportement. Le problème, il est peut-être juste là. C'est peut-être pas l'enfant le problème. Hein. Toute une émission cette semaine. Voilà, on est inspiré. Rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs enfants autour de nous, c'est peut-être ça qui arrive. C'est ça. Donc, au plaisir de se revoir la semaine prochaine. Avec plaisir.